Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission d'octobre 2014 d'ADP Social Info. Le thème du mois, ce sont les indemnités journalières de sécurité sociale. Et nous commençons tout de suite par un chiffre qui pourrait vous intéresser. Une nouvelle fois, la réglementation relative aux indemnités journalières de sécurité sociale est modifiée. Dans un décret du 20 août dernier, l'administration sociale simplifie les règles de calcul des IJSS, notamment en instaurant un alignement des indemnités versées au titre des accidents du travail avec celles versées au titre de la maladie ou de la maternité. À ce titre, la rémunération nette participant au calcul des IJSS accidents du travail est déterminée par l'application d'un taux de déduction forfaitaire de 21%. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Revenons sur le contenu de ce décret du 20 août dernier et parlons d'abord des modifications communes à chaque nature d'IJ. La simplification voulue à travers ce décret vise à faciliter le traitement des IJ à travers la prochaine DSN. Alors, il est vrai que l'on a connu un certain nombre d'évolutions réglementaires dans le calcul des IJSS qui avaient d'autres objectifs, notamment la réduction du montant des sommes versées à ce titre. Alors, à titre d'exemple, on peut notamment citer le plafonnement à 1,8 fois le SMIC des rémunérations prises en considération dans le calcul des IJ maladie. Que nous dit le nouveau décret dans ce cadre-là? Eh bien qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur du SMIC au dernier jour du mois précédent l'arrêt maladie. Par la même occasion, dans le cadre toujours de cette simplification, il établit un alignement des modes de calcul IJ maternité, IJ accident du travail, puisque ces indemnités journalières sont déterminées à partir de la rémunération nette du salarié. Comment obtient-on cette rémunération nette? On connaît déjà la formule pour les IJ maternité, on l'élargit aux IJ accident du travail. C'est la rémunération brute à laquelle on va appliquer un taux de défalcation de 21%, équivalent aux cotisations salariales. Dans ce cas, quelle est la rémunération de référence? Il s'agit de la rémunération nette du dernier mois civil antérieur à l'arrêt de travail, c'est-à-dire celui qui précède immédiatement l'arrêt de travail afférent à l'accident de travail. On comprend l'intention de simplification de la part de l'administration sociale. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions qui vont dans ce sens? En l'état actuel des textes, il y a lieu de tenir compte dans le calcul des IJ des sommes ayant donné lieu à régularisation de cotisation. À compter de l'entrée en vigueur du nouveau décret, soit le 1er janvier prochain, ces versements régularisateurs seront écartés totalement du calcul. On restera toujours sur une assiette afférente aux sommes versées au cours du dernier mois civil précédant l'arrêt de travail. Très bien. D'autres conséquences en pratique? Alors, en pratique, c'est une adaptation des attestations de salaire. Alors, la suppression de toute référence aux sommes ayant donné lieu à régularisation de cotisation devait être écartée des prochains modèles d'attestation de salaire. Très bien. Voyons maintenant les conséquences de ce décret dans votre entreprise. Abdelkader, donc, quelles conséquences pour les services RH? Alors, précisons tout d'abord que ces nouvelles règles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015 et à tous les arrêts de travail débutant au plus tôt à cette date. Elles nécessiteront que les entreprises s'adaptent aux nouveaux modèles d'attestation de salaire, nouveaux modèles qui sont toujours en attente de délivrance de la part de l'administration sociale. Un point qui est important pour nous également, le système d'information. Qu'est-ce qui change? Alors, bien évidemment, ADP, comme d'autres, devront adapter leurs outils, leur système d'information. ADP s'y attelle d'ores et déjà pour tenir compte des évolutions dernières, celles qui sont inscrites notamment dans ce décret, et puis préparer bien évidemment les différentes échéances aux dates connues et bien évidemment, dès lors que seront délivrés les nouveaux modèles d'attestation, tenir compte dans les produits. Merci pour ce message Abdelkader. Nous allons maintenant répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, vous venez de le dire, les nouvelles règles s'appliqueront aux arrêts de travail débutant au plus tôt, le 1er janvier 2015. Qu'en sera-t-il des arrêts de travail en cours à cette date? Les nouvelles règles s'appliquent aux arrêts de travail débutant au plus tôt, le 1er janvier 2015. Ce qui sera déterminant, c'est la date du premier jour d'arrêt. Elle définira la législation applicable. Pour les arrêts en cours à cette date-là, les IJ continueront à être calculés selon les règles actuelles. Il n'y aura pas de modification et les nouvelles règles ne leur seront pas opposables.
On rappellera également que, bien évidemment, à compter du 1er janvier 2015, les entreprises devront tenir compte, pour les arrêts qui débutent à compter de cette date, des nouvelles dispositions, notamment lorsqu'elles appliquent la subrogation. Très bien, merci beaucoup Abdelkader. On se retrouve le mois prochain. Merci. Voici maintenant ce qu'il faut retenir de cette émission. Les points clés de cette émission. D'abord, la simplification voulue par l'administration sociale se fait dans le cadre de la mise en place de la DSN. Elle passe notamment par l'alignement des règles régissant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Les nouvelles mesures s'appliqueront aux arrêts de travail débutant au plus tôt le 1er janvier 2015. C'est maintenant la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.